Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, direction la Grèce et les images tragiques de cette collision entre deux trains survenue dans la nuit du 28 février 2023 dans le centre du pays, avec un bilan terrible, une cinquantaine de morts, des dizaines de blessés. En cause, la défaillance humaine d'un chef de gare, mais dans la foulée, cet accident a déclenché un vent de colère en Grèce, avec de nombreuses manifestations pour dénoncer le délabrement des infrastructures de tout un pays qui peine à se remettre de l'effondrement de son économie après la crise financière mondiale de 2008. Alors bien sûr, la Grèce ne se résume pas à cela. C'est une histoire, une culture d'une richesse inouïe, des paysages d'une beauté à couper le souffle, une géographie qui en fait un carrefour entre plusieurs mondes, pour le meilleur, le tourisme, et le pire, ces étrangers d'Orient qui meurent au large des côtes pour venir en Occident. Sortons nos cartes. La Grèce se situe à l'extrême sud-est du territoire européen. Elle partage ses frontières avec la Turquie, la Macédoine du Nord, la Bulgarie et l'Albanie. Le territoire grec est composé de 3 entités. La Grèce continentale, la presqu'île du Péloponnèse, reliée au continent par l'isthme de Corinthe, et une myriade d'îles dont 200 environ sont habitées. En 2022, la Grèce compte 10,5 millions d'habitants. 35% d'entre eux vivent en Attique, principalement au sein de l'agglomération athénienne. Jusqu'au début des années 2000, l'agriculture constituait l'un des principaux rouages de l'économie grecque. Aujourd'hui, ce secteur ne représente plus que 4% du PIB, mais emploie toujours 12% de la population active. La culture de l'olivier pour l'huile, celle du tabac et du coton, ainsi que l'élevage ovin pour la feta, sont les plus répandus. Le pays possède aussi la plus importante industrie aquacole d'Europe, un secteur en pleine croissance dans les régions côtières. Mais c'est évidemment le tourisme qui est la ressource cruciale du pays. En 2019, avec 33 millions de visiteurs, soit 3 fois la population, le tourisme génère 25% du PIB. En 2020, avec la pandémie de Covid, les pertes sont estimées à 15 milliards d'euros par la Banque nationale de Grèce. Mais heureusement, en 2022, c'est le rebond, avec plus de 20 millions de personnes qui ont visité le pays. Toutefois, il s'agit d'un tourisme de masse, avec ses effets négatifs. Forte pression sur les espaces naturels et immobilier qui devient inabordable pour les habitants. Ainsi, la Grèce est la 4e destination touristique de l'Union européenne, derrière l'Italie, l'Espagne et la France. L'ancrage européen du pays date de 1981 avec son entrée dans la CEE. Son adhésion est alors envisagée comme un encouragement au processus de démocratisation du pays qui a connu de fortes turbulences au cours de son histoire, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Sous domination de l'Empire ottoman depuis le début du XVe siècle, une partie des Grecs se soulève contre les Turcs en 1821 et proclame l'indépendance le 12 janvier 1822. L'Empire ottoman ne reconnaît cette indépendance qu'en 1832, après une décennie d'affrontements. Durant les décennies qui suivent, les rois successifs étendent le territoire jusqu'aux frontières de l'ancien empire byzantin. En 1924, la République est proclamée, mais le pays glisse vers l'anarchie et dès 1925, le général Pangalos instaure une dictature. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la Grèce connaît de 1946 à 1949 une guerre civile opposant monarchistes et anciens résistants communistes, une guerre qui fera plus de 150 000 morts. Les années 1950-60 sont marquées par la dette, la corruption et l'instabilité politique. C'est dans ce contexte qu'une junte militaire dirigée par Georgios Papadopoulos fomente un coup d'État en avril 1967. C'est le début de la dictature des colonels. 1974, après 7 années de dictature, des élections libres sont enfin organisées. Constantin Karamanlis devient Premier ministre, modernise son pays et demande à rentrer au sein de la CEE. On l'aura compris, depuis son indépendance, la Grèce a connu de multiples périodes de troubles politiques. Son adhésion à l'Union européenne est aussi une démarche pour assurer stabilité et démocratisation, sauf que le pays va se révéler être un membre fragile de l'Union, aux relations souvent tendues avec les institutions, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Janvier 2001, la Grèce intègre la zone euro.
Les gouvernements successifs ont dès lors la possibilité de contracter des crédits à des taux d'intérêt favorables sur le marché international des capitaux, tout en repoussant le remboursement de leur dette extérieure. Entre 2000 et 2007, l'apport massif de capitaux étrangers et l'encouragement inconsidéré du recours au crédit pour les ménages grecs fait de cette économie l'une des plus dynamiques de la zone euro. Mais c'est une croissance qui repose largement sur l'endettement public et privé. Un endettement qui va s'accentuer avec la corruption du personnel politique des partis conservateurs et socialistes qui se succèdent au pouvoir depuis 1974. Ainsi, entre 1992 et 2008, sur fond de course à l'armement avec la Turquie, la Grèce achète des armes aux États-Unis, à l'Allemagne et à la France. Plusieurs enquêtes démontreront que de grands groupes industriels allemands, dont Siemens, auraient versé d'importants pots de vin à des responsables grecs en échange de l'obtention de marchés publics. À mesure que s'accroît la dette, les gouvernements successifs n'hésitent pas à maquiller les comptes publics. Déjà, afin d'être admis dans la zone euro au début des années 2000, le gouvernement socialiste, aidé par la banque américaine Goldman Sachs, fournit de fausses statistiques en divisant par 2 le déficit réel. Au pouvoir de 2004 à 2009, les conservateurs de la nouvelle démocratie divisent par 3 ce déficit. En revanche, en octobre 2009, quand les socialistes du PASOK remportent les législatives, ils annoncent le réel déficit budgétaire du pays qui atteint alors 12,8% de son PIB, soit une dette publique réévaluée à 300 milliards d'euros, alors que le monde subit de plein fouet la crise économique de 2008. Ainsi, dès 2010, Commission européenne, Banque centrale européenne et Fonds monétaire international, aussi appelé la Troïka, imposent à la Grèce un plan de consolidation budgétaire très mal vécu par les Grecs en échange d'aides financières. Parmi les mesures imposées, diminution des primes et des salaires des employés de la fonction publique, gel des retraites dans le public et le privé, coupe dans les remboursements des caisses d'assurance maladie, suppression de services publics, notamment écoles et hôpitaux, augmentation des taxes. À partir de 2011, 3 plans de sauvetage d'un montant total de 289 milliards d'euros ont été négociés entre la Grèce et ses créanciers. Août 2022, Athènes est officiellement sortie du cadre de surveillance renforcée. Et si l'économie grecque montre désormais des signes positifs, la politique d'austérité menée depuis 2010 a creusé les inégalités sociales et conduit à une augmentation substantielle de la pauvreté, qui est aujourd'hui encore très loin d'être résorbée. Alors regardons maintenant un autre point de tension entre la Grèce et les institutions européennes, la question migratoire. En effet, depuis le début des années 2000, la multiplication des conflits au Moyen-Orient a fait de la Grèce un espace de transit vers l'Europe. Une situation qui a progressivement conduit l'Union européenne à institutionnaliser ce pays comme un espace de tri et de blocage des migrants. Tout d'abord, l'Union européenne commence par exiger de la Grèce qu'elle renforce ses contrôles migratoires. Des gardes-frontières européens sont déployés le long de la frontière avec la Turquie. En 2012, un mur de 12,5 km de long et 3 mètres de haut est inauguré au niveau de la ville de Nea Vyssa. Dans le même temps, le gouvernement grec ouvre plusieurs centres de rétention administrative et d'expulsion à travers le pays. En 2015, avec ce que l'on a appelé la crise des migrants, l'Union européenne met en place un processus de relocalisation des demandeurs d'asile. Les personnes jugées en besoin de protection humanitaire peuvent être relocalisées dans un autre pays de l'Union. À l'inverse, ceux considérés comme indésirables doivent être expulsés. Dans l'attente que leur dossier soit examiné, les demandeurs d'asile sont maintenus dans des hotspots. Le premier voit le jour en octobre 2015 à Moria, sur l'île de Lesbos, puis 4 autres sur les îles de Chios, Samos, Léros et Kos. Reposant sur un principe de solidarité entre les États membres, le dispositif de relocalisation est un échec. Ainsi, en 2019, alors que la Grèce a enregistré 77 290 demandes d'asile, moins de 2 500 personnes ont réussi à rejoindre un autre État de l'Union. De fait, les hotspots, d'abord présentés comme des lieux d'accueil, se retrouvent vite totalement saturés. Le rapport de la Grèce avec la Chine est également un point de tension avec l'Union européenne. En 2016, profitant du désarroi financier de la Grèce, les Chinois procèdent au rachat de 67% de l'autorité portuaire du port du Pirée
par le biais de l'entreprise publique COSCO, troisième armateur mondial de porte-containers. Dans le cadre de son projet de développement des nouvelles routes de la soie, Pékin souhaite faire de ce lieu le point d'entrée des marchandises chinoises sur le marché européen. Désormais, 80% des échanges commerciaux entre la Chine et l'Europe transiteraient par la Grèce. Et à Bruxelles, on s'inquiète de l'influence grandissante de Pékin. En effet, Athènes s'oppose à toutes les résolutions de l'Union européenne dénonçant le non-respect des droits humains en Chine. Enfin, la Grèce est évidemment au cœur des enjeux géopolitiques de la Méditerranée orientale, avec Chypre, bien sûr, historique pomme de discorde entre Grecs et Turcs, et avec la découverte récente de gigantesques réserves de gaz naturel dans cet espace maritime, du gaz qui démultiplie les tensions notamment pour délimiter les zones économiques exclusives et les sites de forage, avec un axe Turquie-Libye. Erdogan s'entend avec le gouvernement de Tripoli, tandis que les revendications de la Grèce autour de la Crète, notamment, sont soutenues par l'Union européenne. Pour aller plus loin, cet ouvrage de Georges Prévelakis, enseignant-chercheur et spécialiste franco-grec, qui publie « Qui sont les Grecs ? Une identité en crise » chez CNRS Éditions. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez l'ensemble de nos vidéos. À bientôt.